En ce début 2016, pour commencer doucement, je vous propose un épisode qui sera consacré au judo. Alors je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissent et ont déjà pratiqué cette discipline, mais je ne pouvais pas faire cette émission de vulgarisation sans parler de ce monument des arts martiaux. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le judo est un art martial / sport de combat japonais, particulièrement connu pour ses techniques de lutte. J'en entends déjà qui diront que le judo, dans sa pratique actuelle, n'est plus un art martial, et à cela je dis patience, ce problème épineux sera traité en fin de vidéo. Comme souvent, on va commencer par regarder le nom de la discipline. Le nom judo est composé de deux termes, ju, qui est souvent traduit par souplesse, et do que nous avons déjà vu, qui traduit la notion de voie dans le sens de voie spirituelle. Le judo serait donc la voie de la souplesse. Fait intéressant concernant le nom de la discipline, le judo est souvent reconnu comme la première discipline à utiliser le terme do, et par conséquent, il est considéré comme la première forme de budo. Je ne vais pas entrer dans les détails sur ce qu'est un budo, sachez simplement qu'il existe une grande division dans les arts martiaux japonais entre les bujutsu d'une part et les budo d'autre part. Pour en revenir au judo, le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une discipline pour le moins controversée. En effet, si d'une part c'est certainement la pratique martiale la plus connue et pratiquée au monde, d'autre part, le judo est parfois vivement critiqué dans la communauté des arts martiaux. Mais comme je l'ai dit, on verra ça en fin de vidéo. Comme toujours, commençons par un peu d'histoire. Pour ce qui est des origines du judo, il est la création de Jigoro Kano. Logiquement, ce nom doit vous dire quelque chose si vous avez déjà vu les anciens épisodes. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, sachez simplement qu'il s'agit de la personne la plus importante de l'histoire des arts martiaux japonais. Avant de vous parler brièvement du parcours de ce maître et de la création du judo, il est à mon sens important de faire un petit détour par le contexte du 19e siècle. Disons-le d'emblée, cette période de l'histoire du Japon est particulièrement marquée par les changements et le trouble. On peut tout d'abord citer la guerre de Boshin de 1868. Cette guerre marquera la fin de l'ère Edo, où le pouvoir était entre les mains du shogunat, et l'avènement de l'ère Meiji, où le pouvoir arrive entre les mains de l'empereur. Cette période est aussi marquée par une modernisation du Japon, qui souhaite devenir une grande puissance calquée sur le modèle occidental, tant sur le plan économique que militaire. Enfin, cette période est aussi marquée par la disparition des samouraïs. On se retrouve donc avec un pays en pleine mutation, tant sur le plan politique qu'économique, militaire, culturel et social. Concernant les arts martiaux, tous ces bouleversements et la volonté de modernisation du Japon ont entraîné une grande chute d'intérêt pour leurs pratiques, ces derniers étant jugés complètement anachroniques et contradictoires avec la volonté de modernité. Pour ce qui est du cas particulier du jujutsu, qui est considéré comme l'ancêtre du judo, il faut allier à cette perte d'intérêt le fait que la discipline ait une très mauvaise réputation. Cette dernière vient du fait que de nombreux pratiquants de jujutsu, cherchant à tester leurs capacités, n'hésitaient pas à créer des conflits. C'est donc dans ce contexte très particulier qu'a grandi Jigoro Kano, et cette réputation des arts martiaux lui portera préjudice puisque son père lui en aurait interdit la pratique. C'est ainsi qu'il ne put commencer à étudier le jujutsu qu'en 1877, année durant laquelle il quittera le domicile familial. Fait intéressant, son étude bien qu'intensive ne sera que de courte durée et se fera auprès de deux écoles. Tout d'abord, il étudiera auprès de la Tenjin Shinryu, puis, peu de temps après la mort de son maître, il recevra l'enseignement de la Kitoryu. C'est en 1882, alors qu'il n'avait dépassé que de peu la vingtaine et qu'il ne pratiquait les arts martiaux que depuis 4 ou 5 ans, qu'il créa le judo Kodokan, plus connu sous le nom de judo. Il aurait au départ eu très peu d'élèves et aurait continué à faire évoluer sa pratique jusqu'en 1885. A noter toutefois que le judo de l'époque n'avait rien à voir avec le judo actuel, mais ça, comme vous vous en doutez, on en reparlera en fin de vidéo. Pour ce qui est maintenant du développement à proprement parler de la discipline, le principal apport de Jigoro Kano est d'avoir dans cette société en pleine mutation, offert une nouvelle approche des arts martiaux. En effet, le maître apportera à sa discipline de nombreuses modifications qui la feront se différencier drastiquement du jujutsu traditionnel. Tout d'abord, une grosse modification fut la suppression du système des Menkyo. Sans entrer dans les détails, le système des Menkyo est un système de transmission des compétences traditionnelles et très hiérarchisé. Jigoro Kano remplacera cet ancien système par le système des ceintures et des dan. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un dan est un grade qui sanctionne un niveau technique au-delà de la ceinture noire. En dessous de la ceinture noire, on parlera plutôt de Kyu. Ce que l'on peut déduire de ça est que l'obtention de la ceinture noire n'est pas une preuve de maîtrise de la discipline, bien au contraire. On considère plutôt que c'est à partir de ce niveau que l'élève peut vraiment commencer à étudier sérieusement et profondément sa discipline. Anecdote intéressante, à cette époque, il n'existait que deux ceintures, la ceinture blanche et la ceinture noire. Autre modification du fondateur, ce dernier a voulu faire de sa discipline une pratique sécurisée, et on a retiré tous les éléments qu'il jugeait trop dangereux. Dans la même veine, il changea la pédagogie alors en vigueur pour la rapprocher du modèle occidental. Enfin, dernier ajout plus anecdotique, c'est Jigoro Kano qui mettra au point le judogi, c'est-à-dire la tenue d'entraînement, qui sera par la suite reprise par de nombreuses disciplines comme le karaté. Tous ces éléments, toutes ces modifications, ont fait que durant longtemps et encore aujourd'hui, le judo est parfois très mal perçu par les pratiquants de jujutsu traditionnels. Cela n'a cependant pas empêché le judo de jouir d'un succès rapide.
Parmi les nombreuses dates qui ont marqué l'histoire de la discipline, on peut tout d'abord retenir 1887. C'est durant cette année qu'eut lieu la première démonstration de judo en Occident, et cette dernière se fit en France, à Marseille. L'année 1908 sera un autre tournant dans l'histoire de la discipline, puisqu'à partir de cette année, le judo, au même titre que le kendo, sera officiellement enseigné dans toutes les écoles du Japon. Enfin, l'année 1964 marquera la consécration du judo sur le plan international, puisque c'est durant cette année que la discipline deviendra sport olympique. Voilà qui conclut l'aspect historique, et il est maintenant temps de passer à quelque chose de plus concret. Alors je préfère préciser tout de suite que je vais parler du judo tel qu'il devrait être en théorie, c'est-à-dire une discipline complète, et non pas d'une forme altérée telle qu'il est pratiqué dans de nombreux clubs. Tout d'abord, concernant les particularités de la discipline, la principale est qu'elle mise énormément sur le travail au corps à corps, c'est-à-dire dans une situation où les deux pratiquants se tiennent mutuellement. Autre grande particularité, en principe, le judo mise sur la supériorité de la technique sur la force et la vitesse, supériorité qui est permise grâce au principe du jus que nous verrons dans quelques instants. Pour ce qui est de l'éventail technique, bien qu'il puisse paraître assez complet, dans les faits, de nombreux points y sont secondaires. Principalement, le judo repose sur l'étude des projections, ou nagewaza, des chutes, ou ukemiwaza, des immobilisations, ou usekomiwaza, et des clés articulaires, ou kanketsuwaza. Le judo ne se limite cependant pas à ces techniques, et on y retrouve aussi l'étude des étranglements, ou shimewaza, et aussi de manière plus anecdotique, les frappes, atemiwaza, et les blocages, ukewaza. Depuis le début du listing, vous m'entendez utiliser le mot waza, alors non, ça n'a rien à voir avec ça, mais le mot waza signifie simplement technique. Les armes n'étant pas vraiment étudiées en judo, je vous propose de faire un petit détour par les trois grands principes de la discipline. Le premier de ces grands principes est certainement le plus connu, puisqu'on le retrouve dans le nom de la discipline, est celui du jus, que l'on peut traduire par souplesse. En choisissant cette traduction, le principe se concrétise par le fait qu'il faille non pas s'opposer à la force de l'adversaire, mais au contraire y céder pour pouvoir l'utiliser contre lui. Cependant, jus peut aussi avoir une autre interprétation et traduire la notion d'adaptabilité. Dans ce second cas, le principe pourrait se traduire par le fait que d'une part, il ne faut pas chercher à tout prix à placer une technique, mais plutôt s'adapter aux actions de l'adversaire, et d'autre part, qu'il ne faut s'attendre à aucune action précise de son adversaire, mais au contraire s'adapter à la situation. Le second principe est Seiroku Zenyo, et on le traduit souvent par l'utilisation optimale de l'énergie. On reconnaît principalement deux applications à ce principe. Le premier, qui rejoint l'idée du jus, est qu'il ne faut pas s'opposer à la force de l'adversaire. Une autre interprétation de ce principe réside dans l'idée qu'il faut utiliser le moins de force possible lors de l'application d'une technique. On en revient à l'idée que la technique est supérieure à la force. Enfin, le dernier principe est Jitai ou Wakoe. Il est là pour rappeler que le pratiquant ne peut pas évoluer seul en judo, mais a besoin de son partenaire pour progresser. Passons maintenant rapidement sur les formes de travail. Comme dans plusieurs arts martiaux, l'étude du judo repose principalement sur la répétition de techniques avec un partenaire. Cette étude peut prendre deux formes, les uchikomi et les nagekomi. Dans les deux cas, il s'agit de répéter une même technique à de nombreuses reprises, mais l'objectif est différent. Dans le cadre des uchikomi, on cherche à apprendre le placement de la technique, alors qu'à l'inverse, dans les nagekomi, on cherche à finaliser la technique. Dans les faits, pour le premier cas, le pratiquant ne veut pas effectuer la technique jusqu'au bout, mais s'arrête une fois qu'il est placé. A l'inverse, dans le second cas, la technique sera amenée à son terme, ce qui fait que les nagekomi sont beaucoup plus durs et éprouvants pour le corps, et de ce fait, ils sont beaucoup moins pratiqués que les uchikomi. Autre forme de travail classique, en judo, on trouve des katas. Vu que je vous parle de kata, de forme et de tao depuis le premier épisode, je ne vais pas vous refaire une définition de ce qu'est un kata. En revanche, je peux vous préciser qu'en judo, les katas sont toujours réalisés à deux. Troisième grand type d'exercice, en judo on trouve deux formes de combat. Les premiers sont des gekkos, qui sont des exercices pédagogiques à la limite du combat. La particularité de cet exercice est que si le déplacement est libre, l'un des deux élèves, celui qui travaille, a un thème ou une technique qui lui est imposée. L'autre exercice est le randori, qui est beaucoup plus proche de l'idée que l'on peut se faire d'un combat. On en trouve principalement deux types, les randori que l'on pourrait qualifier de pédagogiques, c'est-à-dire où les techniques sont libres, mais dont le but est de travailler avec un partenaire, c'est-à-dire sans chercher à le bloquer, et à l'inverse, on trouve les randori que l'on pourrait qualifier de confrontation, c'est-à-dire où on travaille contre l'autre. Il est maintenant temps d'en venir au point épineux, la question qui a motivé cet épisode, le judo est-il un art martial ou un sport de combat ? Alors je précise tout de suite que c'est une question qui reste ouverte, et que la réponse dépendra forcément de la définition que vous donnez d'un art martial. Avant d'aller plus loin, je mets un lien vers l'épisode sur la distinction arts martiaux, sport de combat pour ceux qui n'auraient pas encore vu. Je vous laisse 2 secondes pour cliquer dessus. On est reparti. Pour réussir à déterminer ce qu'est le judo, je vous propose d'utiliser ce tableau. Commençons dès maintenant par étudier le judo tel qu'il est pratiqué aujourd'hui. Alors pour commencer, y a-t-il de la compétition en judo ? Alors oui, il y en a, et ce depuis de nombreuses années.
Pour ce qui est de l'objectif, aujourd'hui, on cherche très souvent, voire dans la majorité des cas, à former des personnes à un combat de compétition, c'est-à-dire à un combat réglementé. Autrement dit, dans la majorité des cas, on ne cherche pas à former le pratiquant à faire face à une agression. Enfin, pour ce qui est du temps de pratique, et bien que ce ne soit pas toujours le cas, le judo est souvent, et de plus en plus, une pratique de court terme visant un public relativement jeune, et ceci est lié à son côté compétitif exacerbé par les instances qui à l'origine ont été créées pour le préserver. Maintenant, à titre de comparaison, je vous propose de regarder le judo tel qu'il a été théorisé par Jigoro Kano. Tout d'abord, et bien que ça puisse paraître assez étonnant aujourd'hui, Jigoro Kano, s'il était pour une pratique du combat d'entraînement, était tout à fait opposé à l'idée de compétition. Pour ce qui est des objectifs, le but du judo à ses débuts était de préparer le corps et l'esprit au combat, mais aussi de former des hommes meilleurs. Autrement dit, bien que la pratique fût sécurisée en enlevant les techniques jugées trop dangereuses, l'objectif est en partie de préparer le pratiquant à une confrontation physique réelle et sans règles. À ce titre, il est important de rappeler qu'un des katas qui aujourd'hui est assez oublié est entièrement consacré à la self-défense. Enfin, le judo tel qu'il était à l'origine était une pratique destinée au long terme. On voit bien que ces deux visions du judo sont presque opposées l'une à l'autre, et la discipline a connu de très nombreux changements au fil des années. Parmi ces changements, on peut tout d'abord citer l'introduction de la compétition, qui a été vite suivie par l'introduction de catégories de poids en 1964. L'une des conséquences les plus néfastes de ce changement est que les pratiquants, n'étant plus confrontés qu'à des personnes de même gabarit, ont vu leur capacité d'adaptation atrophier, et pire, cela a permis de passer des techniques en force. Et ce travail en force gagna peu à peu une grande importance, au point qu'aujourd'hui, de nombreux pratiquants misent plus sur la musculation que sur la technique. Un autre grand changement de la discipline est la division qui s'est opérée au sein de cette dernière, puisqu'aujourd'hui, un élève pour atteindre la ceinture noire aura le choix entre la voie compétitive et la voie kata. Autrement dit, il pourra se permettre de n'étudier que certains aspects de la discipline. Ce que l'on remarque au final, c'est que le judo, qui à l'origine pouvait être considéré comme un art martial, est aujourd'hui devenu un sport de combat. Et ce glissement appelle à une autre question. Le judo d'aujourd'hui est-il encore du judo ? Les principes de la souplesse, de l'adaptabilité et de l'utilisation optimale de l'énergie sont-ils encore présents quand on pratique un judo dans un cadre réglementé, face à un type d'adversaire particulier, et en misant autant, si ce n'est plus, sur la force que sur la technique ? Alors je ne vais pas répondre à cette question, certains diront que c'est une évolution des choses et d'autres diront que c'est une fracture. Quoi qu'il en soit, le judo est un cas d'école de ce type d'évolution, et il ne faut pas penser que c'est un cas isolé, bien au contraire. Et aujourd'hui, d'autres disciplines comme le karaté semblent employer la même voie. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, je vous mets un lien vers le site, les réseaux sociaux, l'abonnement et le Tipeee si vous voulez nous soutenir. Je vous mets aussi un lien vers une vidéo assez intéressante sur le judo. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de laisser un commentaire et surtout de la partager. A bientôt!